Bonjour à toutes les frères et sœurs du monde entier en Jésus-Christ. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Notre message sera sur le royaume de Dieu en Jésus-Christ. Avant de transmettre, de partager le message, prions frères et sœurs. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te remettons ce moment. Nous te bénissons. Seigneur, bénis tout un chacun ici présent. Seigneur, éclaire-nous tous. Que ta parole nous libère encore, nous transforme. Seigneur, tu es venu pour libérer les captifs, pour apporter la guérison à ton peuple et pour amener le salut et la délivrance. Seigneur, nous te remercions pour ce Dieu merveilleux que tu es. Seigneur, nous te remercions pour tes diverses grâces que tu nous accordes jour après jour. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Matthieu chapitre 6 au verset 33. Un verset très connu, le verset 33. Même à partir du verset 32. Nous faisons la lecture car toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Si on regarde le contexte de ce verset, en fait, Jésus dit de ne pas s'inquiéter de de quoi on va être vêtu, de quoi on va manger, de toutes les choses terrestres, physiquement, de notre vie d'ici-bas. Et le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et que toutes ces choses vont vous être données par-dessus. Et je voudrais aborder le thème du royaume de Dieu. Et on ne peut pas aborder le thème du royaume de Dieu et on ne peut pas aborder ce thème du royaume de Dieu en une seule fois. Parce que le royaume des cieux, voilà dans l'évangile de Matthieu, royaume de Dieu, dans la plupart du temps, royaume des cieux, mais c'est la même chose. On ne peut pas en une seule fois tout traiter. Donc, je voudrais encore une fois aujourd'hui, en tout cas, démarrer ce thème une fois de plus et vous verrez, les choses sont liées les unes aux autres, que ce soit la vie abondante, l'entrée dans notre Canaan, que ce soit la vie de l'esprit. La vie victorieuse, en fait, c'est la vie du royaume et au fur et à mesure que l'on développera ce thème, vous pouvez découvrir que les liaisons, les associations, les rapports qu'il y a par rapport au Saint-Esprit et le royaume, la vie de l'esprit, la vie abondante, la vie victorieuse, toutes ces choses sont liées ensemble. Mais ça montre des aspects différents, même si on traite de la même chose. En tout cas, nous savons que Jésus est venu pour que ces brebis aient la vie en abondance. Amen. C'est ce que nous voulons. Vivre, entrer dans la vie, contrairement à la religiosité, des traditions humaines et de la connaissance théorique humaine ou intellectuelle humaine, qui ne produit aucun fruit de l'esprit, qui n'apporte aucun changement dans nos vies. Il faut avancer et toucher du doigt, expérimenter, vivre la vie de Dieu. La vie divine, la vie du royaume. Amen. Amen. Jésus dira lui-même, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume. C'est pour cela que j'ai été envoyé. C'est quand Jésus envoie ses disciples prêcher. Il dira, allez prêcher. Il ne dira pas, allez prêcher comme ça, mais il dira, allez prêcher le royaume de Dieu. Guérissez les malades. Il précise que c'est la bonne nouvelle du royaume. Il est dit que si
nous voulons chercher le royaume de Dieu, sa justice, que nous méditions et que nous comprenions de quoi il s'agit. Chercher le royaume de Dieu, bien que nous ayons une idée, bien évidemment. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Ça parle en fait, le royaume de Dieu, ça parle d'un roi. Le royaume, c'est l'endroit, l'espace ou la sphère où l'autorité du roi s'exerce. C'est ça, un royaume. Dieu est roi. Amen. Beaucoup de passages nous le disent. Le psaume 29, verset 10 dit « L'Éternel sur son trône règne éternellement ». Le psaume 93, verset 1 dit « L'Éternel règne ». Il est revêtu de majesté, l'Éternel est revêtu. Il est saint de force. Le psaume 103, verset 19 nous déclare « L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. » Et je pourrais multiplier ces passages qui nous montrent que Dieu est roi. Il règne, son trône est dans les cieux. Là, dans le ciel, sa volonté est respectée. Son autorité est respectée, s'exerce. Mais vous êtes d'accord avec moi que sur la terre, ce n'est pas le cas. Vous êtes d'accord, même si Dieu règne au-dessus de tout, ici-bas, nous constatons que ce n'est pas le royaume de Dieu sur la terre qui règne. C'est Satan. Même si son royaume est sous le contrôle et sous la souveraineté de Dieu, mais la Bible nous dit que Satan, c'est le prince de la puissance de l'air. Quand Satan est venu tenter Jésus dans le désert, il a dit, tu vois tous ces royaumes-là, si tu te prosternes et m'adores, je te les donne. Donc il possède bien ces royaumes-là. Il règne lui aussi. En fait, nous sommes bien d'accord, il y a deux royaumes. Le royaume de Satan ou encore appelé le royaume des ténèbres et qui est caractérisé par tout ce qui finalement qui va refléter et dans lequel on va trouver toutes les conséquences de la personnalité et de l'œuvre de Satan. Satan est un voleur, c'est un menteur, il est destructeur, si bien que son royaume, il est fait de souffrance, de discorde, d'angoisse, d'oppression, d'insatisfaction, de peine, de violence, de tristesse, de vide, de méchanceté, de chagrin, de violence, de rébellion, de colère, de haine. Et la liste est longue par rapport à sa personnalité. Satan est Dieu du verbe haïr. La haine, l'orgueil, c'est un monde d'angoisse, de tourment, de désordre, de chaos, de voleurs, de trahison, de mensonges, de méchanceté, de dureté, un monde froid. Ça, c'est le royaume de Satan. Ou encore le royaume des ténèbres. Mais il y a aussi le royaume de Dieu, ou encore le royaume de lumière. Et où justement on voit toutes les conséquences lorsque son autorité s'exerce, que l'autorité du roi s'exerce, on voit les conséquences. Dieu est consolateur, il est guérisseur, il est réparateur, il est amour, il est miséricorde, il est compassion, il est celui qui bénit aussi. Le royaume de Dieu, celui qui le caractérise, c'est la justice, ce qui est juste. Il est paix, harmonie, il est vérité, il est bonté, comme le caractère du Seigneur. La bienveillance, la joie, l'amour. Amen. Le royaume de Dieu, un royaume de lumière, de puissance. Bien que dans le royaume des ténèbres, il y a la puissance du mal, dans le royaume de Dieu, le royaume de puissance, de vie. La vie. Amen. La manifestation, lorsque son autorité s'exerce, il y a toute une conséquence et c'est une chose. Et c'est une chose, on voit dans la Bible, dans le jardin d'Éden, où tout est merveilleux. C'est Dieu qui règne dans le jardin d'Éden. Tout est merveilleux. Amen. Tout est paix, harmonie, l'abondance, la communion est là. Et Adam avait cette gestion de ce monde, là, au début. Et Dieu lui donne tout ce qui est nécessaire. L'intelligence, la capacité, force, autorité domine sur toutes ces choses.
de Dieu. Dieu lui donne et Adam est le représentant de Dieu pour amener à bien la gestion de ce que Dieu lui donne. Le royaume est là. Mais par quelle folie, mystère de l'iniquité. Adam va remettre ce royaume, va remettre l'autorité qu'il a reçue du Père à Satan. Et là, Satan commence à régner. Satan commence à régner et son autorité s'exerce. Et on voit, oui, la terre produit des ronces. La jalousie est là, la colère est là, la violence est là. Le meurtre vient, tension, problème, violence, dureté, souffrance, mensonge, hypocrisie. La mort est entrée. La destruction, la ruine, la crainte, le péché. Aussi le règne de Satan, le royaume des ténèbres qui s'étend dans ce monde. Mais Dieu est roi. Dieu est au-dessus de tout. De tout ça. Amen. Et Dieu est au-dessus de tout ça. Amen. Et Dieu ne dit pas son dernier mot. L'Éternel est roi. Le roi véritable. Il est le roi des rois. Dans son désir que son règne vienne sur la terre. Et si dans les cieux la volonté de Dieu est parfaite et que son autorité s'exerce, les anges obéissent à sa volonté dans le ciel. Et il désire que sur la terre, que son règne vienne. Si le premier Adam a remis le royaume, l'autorité à Satan, voici Dieu envoie un second Adam, Jésus-Christ de Nazareth, qui va lui reprendre le royaume. Amen. Qui va établir le royaume éternel. Amen. Un second roi qui vient avec sa force, avec son autorité, avec tout ce qu'il est, celui qui est le rayonnement de son être, l'expression de Dieu, l'image de Dieu, du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible, ce que le Père est. Jésus vient, amen. Il est le roi des rois. Vous savez, ce royaume-là et ce roi-là, il a été annoncé depuis la nuit des temps. C'est quelque chose qui nous dépasse parce que Dieu est éternel. Il n'a pas de commencement de jour et il n'a pas de fin de jour. Dieu savait ces choses-là d'avance et Dieu avait déjà établi, planifié toutes choses dans 2 Samuel chapitre 7. Un jour, le fils de David, c'est-à-dire Jésus-Christ, occupera éternellement le trône. Il établira le royaume de justice et de paix sur terre, puis dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre à venir. En fait, les différents prophètes, les prophètes ont annoncé la venue d'un roi qui va établir son règne, le règne de Dieu. Que ce soit l'annonce du Messie par Michée, par excellence, quelques siècles avant Jésus-Christ, va prophétiser. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Amen. Que ce soit Michée, Ésaïe, Daniel, tous ces prophètes prophétisent un royaume qui subsistera éternellement. Nous parle d'un roi qui va régner et qui va établir son règne éternel. Ésaïe chapitre 11, verset 2 par exemple, dit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Amen. Vous savez tous ces passages en tant que lecteur de la Bible, sur le règne à venir. Prenons aussi le psaume chapitre 2, verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai
les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Nous allons aussi dans le psaume chapitre 72, versets 7 à 11, qui nous informe en ces jours-là, en ces jours, le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre, et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou, et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et les îles paieront des tribus. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se présenteront devant lui. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Amen. La Bible nous parle. Les prophètes ont annoncé un roi et un royaume messianique. Un royaume où le Messie va régner. Jésus est venu. Jésus est venu. Vous vous souvenez quand les mages ont cherché Jésus, ils se sont trompés d'adresse. Où est le roi qui vient de naître? Hérode a dit, il savait, il connaissait ses prophéties. Hérode ne voulait pas laisser sa place. Étant lui-même roi, à ce moment-là, quand vous aurez trouvé le roi, venez me le dire pour que moi aussi j'aille l'adorer. Bien sûr, il avait l'intention de l'éliminer, ce roi. Dieu veillait. Il est clair que les Juifs attendaient la venue de ce roi, attendaient la venue de ce royaume et qu'il établirait la justice, qui permettait de vivre dans la paix, dans l'abondance où les choses seraient rétablies. Alors il est vrai que les passages concernent le millénium à venir. Tous ceux qui connaissent la Bible savent que Jésus revient. Il va établir un règne, il va établir son règne où j'ai lu quelque part où le lionceau habitera avec le veau, etc. L'enfant mettra la main dans l'encre de la vipère, il n'y aura plus de mal sur terre. Quand Jésus régnera sur cette terre, le mal sera lié, maîtrisé, Satan sera lié. C'est ça le règne. C'est ça le royaume de Dieu qui est à venir. C'est vrai que, et à la fin de l'histoire de l'humanité, quand tout sera soumis à Christ, tout ce qui sera soumis à Christ sera remis au Père, le roi. Là, les passages que nous venons de lire, c'est vrai, parlent du royaume à venir et du règne éternel qui est aussi à venir. Mais il faut savoir que le royaume de Dieu a commencé, le royaume de lumière, le royaume de l'amour a commencé avec la venue de Jésus. Dès le début de son ministère, Jésus a commencé à prêcher le royaume de Dieu en disant « Repentez-vous ». Car le royaume des cieux est proche, et il a enseigné le royaume de Dieu. Vous vous souvenez de toutes les paraboles dans l'évangile de Matthieu chapitre 13, parabole de l'ivraie, parabole de marchand de perles, de filets jetés dans la mer. On se souvient du sermon sur la montagne. Jésus, son enseignement était centré sur le royaume de Dieu. Il a envoyé ses disciples, il leur a dit prêchez la bonne nouvelle du royaume. Et partout où Jésus se rendait, le royaume de Dieu était prêché. Et le royaume de Dieu était montré. Il y avait la manifestation de la puissance et de l'autorité de Jésus sur les puissances du mal, sur les puissances de l'ennemi, sur la puissance de la maladie, sur la puissance des ténèbres, sur des esprits mauvais, impurs. Partout où Jésus allait, il y avait ces manifestations de la puissance de Dieu. Cette puissance de vie, là où la mort régnait. Amen. Je voudrais lire un passage dans Marc chapitre 1, verset 21, qui nous dit, il se rendit à Capernaum et le jour du Shabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes.
Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Amen. Voilà, si vous lisez l'évangile de Marc, vous remarquerez comment la puissance de Jésus par sa parole et par sa prédication, son enseignement était accompagné de signes, de prodiges et de miracles. Mais Marc chapitre 2, vous verrez la guérison d'un paralytique. Marc chapitre 1, la guérison d'un paralytique, d'un lépreux. Marc chapitre 3, l'homme à la main sèche, Jésus va le guérir. Marc chapitre 3 nous parle de beaucoup de guérisons, tous ceux qui s'approchaient de lui, réclamaient de lui, voulaient être guéris. Jésus, dans Marc chapitre 4, calme la tempête, son autorité s'exerce même sur la création. Marc chapitre 5, l'homme de Gadara, possédé d'une légion de démons, va être délivré par la puissance de Jésus. Marc chapitre 6, on le priait seulement de le toucher. Tous ceux qui étaient malades, simplement en le touchant, pouvaient être guéris. Marc chapitre 7, guérison d'un sourd muet. Marc chapitre 8, l'aveugle de Bethsaïda, avec la salive, Jésus va le guérir. Marc chapitre 9, Jésus descend de la transfiguration, voit l'enfant lunatique avec le Père qui a essayé d'amener aux disciples. Jésus exerce son autorité et guérit l'enfant lunatique. L'esprit sourd et muet disparaît, s'en va. Marc chapitre 10, Bartimée l'aveugle, le pauvre mendiant de Jéricho est guéri par la puissance de Jésus. Et je pourrais continuer, vous lisez les évangiles. Mais il y a quelque chose d'une puissance, une puissance de Dieu qui se manifeste, qui impacte la vie des gens qui sont transformés. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Cette femme qui était courbée, qui ne pouvait pas se redresser, Jésus le voit. Jésus la voit. Cette femme qui avait l'habitude d'aller à la synagogue prier était courbée 18 ans. Peut-être des années de va-et-vient dans un lieu de prière où rien ne se passe. C'est ça la religion. C'est quand tu vas à un endroit, un lieu de prière et rien ne se passe. Tu es toujours courbé, tu es toujours malade, lié par des démons, tu es toujours sous les fardeaux, tu es toujours oppressé, tu es toujours tourmenté, tu es toujours agité, tu es toujours malheureux. Rien ne change dans ta vie, même la prière, toute la connaissance, l'attention, il n'y a pas la paix, il n'y a pas le repos. Et quand le roi vient, quand Jésus-Christ vient, le roi de gloire vient, il vient avec son Esprit Saint, revêtu de l'Esprit de Dieu, de la puissance de l'Esprit, voir le besoin des uns et des autres, voir le problème qui est tenu par le royaume des ténèbres. Jésus dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité, parole d'autorité. Et la femme se redresse, loue Dieu. Voilà ce que la Bible dit, reconnaissance, parce que le Seigneur est réellement intervenu dans sa vie. Mais Jésus vient et manifeste sa puissance, le royaume de Dieu. Les esprits impurs, ils crient en voyant Jésus. La Bible dit, ils se prosternèrent et ils criaient par exemple dans l'homme de Gadara, qu'y a-t-il entre toi et nous? Et ne nous tourmente pas. Jésus, il reconnaissait le monde spirituel. Jésus, le roi, vient avec sa puissance. Jésus manifeste sa puissance, son autorité. Il chassait les ténèbres. La Bible dit, il allait de lieu en lieu faisant le bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable.
Le royaume de Dieu vient avec force et puissance. Et le royaume des ténèbres recule. Amen. La lumière vient et les ténèbres reculent. Jésus vient et les esprits mauvais, impurs reculent, ont peur, sont chassés. Ça, c'est le royaume de Dieu. Amen. Nous sommes dans cette période où les prophéties annoncent le royaume. Jésus viendra et gouvernera avec un sceptre de fer, c'est-à-dire que Satan sera lié dans le millénium et c'est Jésus qui va régner. Le mal sera maîtrisé, mais entre ce moment-là et le royaume à venir, nous vivons déjà le royaume de Dieu a déjà commencé. Amen. Il nous faut déjà comprendre que le royaume de Dieu a déjà commencé, mais il ne vient pas de manière à frapper les regards. Jésus a dit, on ne dira pas, il est ici, il est là. Courir à droite, à gauche. Non, on n'a pas besoin de courir ici et là. Non, il viendra de manière invisible. Le royaume de Dieu est comparé à un grain de sénévé, une semence qu'on plante sans faire de bruit, à l'insu de tous. Oui, mais qui pousse certainement et qui grandit. Et qui grandit. Et Jésus dit, il est ici, ou il est là, parce que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Et il est au-dedans de vous. Amen. Et le royaume de Dieu, et nous sommes dans cette période où la manifestation du royaume de Dieu est à venir, mais où le royaume est déjà au milieu de nous. Et si vous avez été attentifs à ces quelques propos, il y a deux aspects du royaume. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20 qui nous dit car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Quand le royaume se manifeste, quand l'autorité du roi s'exerce, les malades sont guéris, les esprits impurs mauvais sont chassés, ceux qui sont tourmentés sont libérés, délivrés. Il y a la libération des âmes captives, ceux qui sont sous l'oppression satanique. Il y a différents niveaux d'oppression. Il y en a qui peuvent être oppressés, il y en a qui peuvent être liés, il y en a qui peuvent être possédés de différentes manières, travaillés par Satan. Mais il y a quel que soit le degré de possession, quand le royaume de Dieu est annoncé, que l'autorité de Jésus s'exerce, il est obligé de partir, d'être chassé. Amen. Le royaume des ténèbres est chassé. Il y a une dimension de puissance et d'autorité. C'est un signe du royaume de Dieu à travers les enfants de Dieu qui exercent l'autorité du royaume par le Saint-Esprit au milieu du peuple de Dieu. C'est ça le royaume. Et la marque du royaume, c'est le Saint-Esprit. Mais il y a un deuxième aspect, c'est également Romains chapitre 14, verset 17. Nous dit car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est la paix, la joie, l'amour par le Saint-Esprit. Quand le royaume de Dieu, quand Jésus exerce son autorité, c'est la justice. Il y a ce qui est juste aux yeux de Dieu. Notre marche, notre attitude, nos paroles, nos sentiments justes aux yeux de Dieu. La justice de Dieu également dans le sens où on n'est pas sans cesse sous la condamnation parce que lavé purifié par le sang de Jésus, par la justice de Dieu qui est Jésus-Christ, qui s'est sacrifié à la croix pour nous justifier. Amen. La paix qui en résulte, car sans la justice de Dieu, il n'y a pas de paix. La paix, la joie par la puissance du Saint-Esprit, l'harmonie, le repos en Jésus-Christ. Le royaume de Dieu, c'est cela. Allons maintenant, réfléchissons pourquoi finalement dans la chrétienté d'aujourd'hui, sur le plan mondial en général, il y a si peu de la puissance de Dieu. Pourquoi? Si nous étudions, méditons, c'est qu'est-ce le royaume de Dieu et la manière de la manifestation du royaume de Dieu, qui sont les signes, les miracles, les prodiges, les guérisons, les libérations, des changements de vie, finalement si peu, parce qu'il faut que Jésus règne. Il faut que Jésus règne et qu'il soit à la place qui lui revient. Il est roi.
qu'on l'accueille comme roi, qu'il prenne la place du roi. Et c'est ça que je voudrais développer. Il ne suffit pas simplement juste entrer dans le royaume, mais à jouir du royaume. Recevoir l'héritage comme le royaume, comme héritage aussi. Pourquoi? Parce que l'autorité de Jésus s'exerce, parce que l'autorité de Jésus ne s'exerce pas. L'autorité de sa parole, on ne donne pas la place, la position, la priorité et que sa volonté se fasse. Il faut que sa volonté compte plus que tout. S'il est roi, vous ne trouvez pas qu'il soit honoré, qu'il soit respecté, qu'il soit craint, qu'il soit célébré? Oui, nous l'aimons, mais il est roi. Pourquoi tant de croyants sont agités dedans d'eux? Pourquoi tant de croyants sont courbés, qui se disent venir à l'église et repartent comme ils sont venus? Pourquoi? Les gens viennent avec les mêmes problèmes intérieurs. Je parle pourquoi. Tant de chrétiens se sentent épris sous le fardeau de la condamnation, de l'accusation, de l'ennemi, sont repliés sur eux-mêmes et il n'y a aucune ouverture. Le cœur est fermé. Pourquoi pas d'amour? Pourquoi parfois des chrétiens de longue date sont incapables d'aimer, incapables de manifester l'amour, l'ouverture, la générosité? Pourquoi tant de religiosité? Finalement, le constat est alarmant. Finalement, sur le plan mondial de la chrétienté d'aujourd'hui, le temps d'apostasie, des fausses doctrines, des commandements d'hommes qui ont remplacé la parole de Dieu dans les assemblées, prédits par Jésus, où les hommes ont pris la place de Jésus, sont idolâtrés comme des dieux par les fidèles des églises, dans les bâtiments dites églises. Il faut que Jésus règne. Jésus est roi. Il règne. Il faut qu'on se prosterne devant lui, qu'on ait une relation intime avec lui, avec sa parole et à faire sa volonté. Que l'on reconnaisse comme roi, le Seigneur de notre vie. C'est seulement là que la paix. Pourquoi? Tant de gens sont sous la crainte, les soucis, les inquiétudes. Je parle des chrétiens. Nous proclamons un Dieu puissant et ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il vit en moi, il vit en toi et nous chantons le Seigneur est vainqueur et tout cela, mais tout au long de la semaine, il y a certains chrétiens qui vivent dans les soucis, les inquiétudes, l'anxiété, les inquiétudes, des choses de la terre qui finalement vont passer. Ils vivent dans la peur des hommes, de ce que les hommes pensent d'eux, de ce que les gens pensent d'eux. Même les gens du monde, dites païens, inconvertis, sont plus confiants, sont dans l'assurance que les personnes qui se disent chrétiens. Parfois, les gens du monde ont plus de vie, de joie. Pourquoi? Alors que les chrétiens sont les ambassadeurs du royaume de Dieu céleste. Alors que les chrétiens, normalement, devraient être le sel, la lumière, le sel de la terre qui donne du goût autour d'eux et la lumière du monde pour briller, éclairer les gens par rapport aux choses du royaume de Dieu, à la vie de l'esprit, qui est un royaume de lumière, de vie, de joie, d'amour, de paix, qui est le rôle de tout disciple en Christ. Oui ou non? Il faut à un moment donné, il faut à un moment donner à Jésus le règne. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un jour accepté Jésus dans notre vie, mais il faut chercher le royaume de Dieu. C'est vrai d'accepter Jésus en tant que sauveur, c'est l'agneau de Dieu, mais il faut que Jésus règne en tant que Seigneur dans nos vies, que sa parole prédomine dans nos vies pour obéir à sa parole, à pratiquer sa parole, la vie de l'esprit. Il faut chercher le royaume de Dieu et que ce royaume de Dieu grandit dans nos cœurs, dans nos vies, dans le temple que nous sommes en Christ. Car l'objectif, le but final pour l'éternité, c'est le royaume éternel.
de Dieu. Et cela commence sur terre, dans nos cœurs, pour connaître la mentalité du royaume de Dieu, le caractère, les spécificités du royaume de Dieu. Il faut connaître la volonté du roi, refléter la personnalité de la nature du roi, car tout disciple accompli sera comme son maître Jésus-Christ. Qu'on soit imprégné, imbibé, impacté, submergé de plus en plus de la vie du royaume de Dieu, de la parole de Dieu qui est esprit et vie, et de la pratiquer. Et que nous ayons le langage de caractère du royaume de Dieu, le langage de la parole de Dieu. C'est tout un travail par le Saint-Esprit avec la parole de Dieu journalière, quotidiennement, que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, fait en nous, ses disciples, durant toute notre marche spirituelle sur cette terre avec le Seigneur Jésus-Christ, notre communion grandissant avec le Seigneur Jésus-Christ, avec persévérance. On s'est arrêté juste, j'ai franchi la porte en acceptant Jésus dans ma vie en tant que sauveur. Non, il faut aller plus loin avec Jésus. Dieu veut que nous persévérons jusqu'à la fin dans les choses du royaume de Dieu, jusqu'à la fin. Amen. Et 1 Timothée chapitre 4 verset 8, 1 Timothée chapitre 4 verset 8 nous dit: exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Elle a l'espérance, elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Amen. Et le livre de Philippiens chapitre 2 verset 12 nous déclare: travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car sans la paix et la sanctification, personne ne verra le Seigneur. D'après le livre de Hébreux chapitre 12 verset 14. Et Hébreux chapitre 11 verset 13 nous dit: nous sommes